Au sommaire de ce tasiomètre, le TikToker français qui a pris 1,1 million d'abonnés en 2 semaines en devenant un mème au passage, la théorie de la réincarnation des membres de la famille royale britannique et le bif entre Universal et TikTok pousse les gens à devenir créatifs. On est parti. Ok, let's go. Le 24 janvier dernier, le compte TikTok Abrèche Frères publie sa toute première vidéo, Tasio, et ça explose direct. En fait, c'est son concept qui séduit directement la communauté de la plateforme. D'ailleurs, tout est dans le nom, puisque le but de Abrèche Frères, c'est de résumer, d'abréger des vidéos dans lesquelles des gens s'apprêtent à raconter des anecdotes et des storytime, mais qui sont parfois un petit peu longues. Extrait. Les filles, storytime d'une grosse rageuse qui a marqué ma jeunesse. Je suis tellement contente de pouvoir faire ce TikTok. Quand elle avait 14 ans, une fille lui a dit que sans ses yeux verts, elle n'avait rien. Du coup, elle a testé des lentilles marron pour prouver que même avec les yeux marrons, elle est belle. Voilà. À la toute fin de la vidéo, il met le temps qu'il t'a fait gagner. Là, c'était 1 minute 16. Et dans sa bio, il a carrément mis le temps global qu'il a sauvé en créant son compte. Et actuellement, on est à 2h28 minutes et 12 secondes. Bon, ça devrait augmenter parce qu'il publie tous les jours. D'ailleurs, sur Instagram, il a aussi pété avec 700 000 abonnés. Et je précise qu'il n'avait jamais rien publié avant. Le truc, c'est qu'avec un tel succès, le mec, il est devenu très vite un mème. Plein de gens l'utilisent pour faire des vannes. Oui, en gros, c'est tout simple. Les gens ont pris un screen de son visage et l'utilisent pour abréger eux-mêmes des articles, des tweets, des vidéos, et ça sur un peu tous les réseaux sociaux, quoi. Mais il y a un truc un petit peu relou dans tout ça, c'est l'influenceuse Limisa qui l'a rapporté. En fait, les gens mentionnent constamment maintenant Abrèche Frères sur des TikTok, des vidéos qui sont trop longs, y compris en fait quand c'est des sujets qui sont graves ou sérieux. Ça devient une sorte de raid un peu incontrôlé, et c'est relou pour ceux qui en font les frais et qui sont souvent d'ailleurs des meufs. Bref, c'est dommage qu'il y ait toujours des forceurs pour gâcher un petit peu l'ambiance. Bon, et puis c'est quoi cette histoire de réincarnation de la famille royale ? Oui. D'abord, il faut que je vous parle d'une personne en particulier qui s'appelle Trisha Paytas et qui est une influenceuse célèbre, notamment sur sa chaîne YouTube où elle fait des vlogs pour raconter sa vie. Le truc, c'est qu'elle était enceinte quand la reine d'Angleterre est décédée et qu'elle a accouché quelques jours après. Alors, à l'époque, les gens se sont mis à faire une vanne toute bête. La reine d'Angleterre s'est réincarnée en l'enfant de Trisha Paytas. Alors, le truc, c'est que cette semaine, il y a une actualité un peu sérieuse qui a tourné. Le roi Charles a été diagnostiqué d'une forme de cancer. Et plot twist, Trisha vient tout juste d'annoncer qu'elle est à nouveau enceinte. Alors, chacun jugera de la décence de faire ce genre de vanne, mais du coup, beaucoup de gens ont sauté sur l'occasion en faisant de gros sous-entendus selon lesquels le roi Charles n'en avait plus du coup pour longtemps et qu'il serait bientôt réincarné en tant que second enfant de Trisha Paytas. D'ailleurs, au-delà au début, ça faisait un peu marrer l'intéressée, mais elle aimerait que les gens se calment un petit peu sur le sujet parce que certaines personnes vont parfois un petit peu trop loin, prennent le truc un peu trop au sérieux, limite ils y croient quoi. Donc bref, encore une fois, j'ai envie de dire qu'il s'agirait de doser. On vous en a parlé en début de semaine à la suite de négociations qui n'ont pas abouti. Les musiques des artistes signés chez Universal ne sont plus disponibles sur TikTok. Du coup, les gens doivent redoubler de créativité puisque certaines musiques du catalogue étaient très utilisées dans le cadre de certaines tendances. Ouais. Et les gens ont trouvé une idée que je trouve excellente. Ils utilisent tout simplement des musiques libres de droit pour créer du contenu volontairement un petit peu absurde. Et voilà que l'artiste numéro 1 du genre est au centre d'une toute nouvelle tendance. Alors vous connaissez peut-être Kevin MacLeod, si vous avez vu la vidéo de Seb sur le sujet. D'ailleurs, Tasio vous la conseille. C'est lui qui fait la plupart des musiques, Kevin MacLeod, qui sont libres de droit et qui sont très utilisées sur Internet. Et là, les gens se sont dit en fait que ce serait drôle d'essayer de faire une chorégraphie sur l'une de ces musiques et l'une en particulier, celle qui est en fond depuis le début de ce passage en fait. Voilà, c'est elle. Voilà. Bon, c'est marrant parce que c'est pas du tout le genre de musique sur lesquelles tu peux danser, mais du coup les gens arrivent quand même à faire des trucs un peu créatifs. Ça peut, en vrai, avec Guiran, on a déjà créé une petite choré. Mais faire une choré là-dessus. Ça part d'une épaule, ça part d'une omoplate, ça arrive dans les mains. Tu devrais faire la traîne, je pense. Attends, il y a les bras qui bougent. Connecte-toi sur move.fr, c'est super ce qui se passe. Je vous le dis. J'aimerais que tu fasses un TikTok du coup sur le sujet. Bref, voilà. C'est tout pour ce tasiomètre. C'est quoi votre traîne préférée un peu du jour ? Moi, c'est la choré de Guiran sur. J'avoue que là, il nous a embarqué là. Cette musique. T'as vu, c'est ça qui est en train de se passer dans le tasiomètre. C'est-à-dire que tu nous parles de traîne et nous, on en crée une autre. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est du team building.